Amen. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à celles et ceux qui nous suivent en ligne aussi. Je suis heureux d'être avec vous ce soir, heureux de pouvoir partager la parole de Dieu, heureux et privilégié de pouvoir le faire. Et avant de commencer, j'aimerais juste prier pour ces temps encore, mais prier pour ces temps et puis on va rentrer dans le message de la parole de Dieu. Seigneur, je te prie encore ce soir que tu puisses venir nous parler. Merci parce que tu es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je te prie que ce soir, on puisse prendre garde à ce que tu veux nous dire. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vie. Et je te prie que ta parole ce soir puisse prendre vie dans nos vies, Seigneur, puisse grandir dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie qu'on puisse avoir des terres bien disposées pour recevoir ce que tu veux nous donner ce soir. Amen. Amen. Comme je disais, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui sont en ligne, bonsoir à ceux qui sont présents. Et j'aimerais commencer par vous poser une petite question avant de rentrer dans le message. Que feriez-vous, je vais avoir besoin de participation d'au moins 2-3 personnes, sinon je vais me sentir seul, mais que feriez-vous si vous saviez qu'il vous restait 24 heures à vivre? Qu'est-ce que vous feriez? Rien? Vous n'avez pas d'idée? Ouais? Ouais, rien. Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez qu'il vous reste 24 heures à vivre? Confesser, ouais. En communion avec Dieu. Je vais donner d'autres réponses, vous inquiétez pas. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Moi, s'il me restait 24 heures à vivre, je sais que je suis en paix avec Dieu. J'en profiterai pour être avec des gens que j'apprécie. Partager les dernières paroles peut-être que j'ai à donner à mon épouse, à Ezra, à mes amis proches. Des choses importantes. Je rassemblerai les gens les plus proches de moi aussi pour partager ça. Et en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que le texte qu'on va lire, Jésus lui reste à peu près 18-19 heures de vie. J'ai mis 24 heures pour vous en donner plus, mais le texte qu'on va lire, c'est Jésus, il est dans cette urgence-là. Il sait que c'est à la veille de sa crucifixion, il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps, et il va amener ses amis, ses disciples, ses plus proches, pour leur partager un message crucial, un message sur aimer et servir, sur l'amour doit nous pousser au service. Et c'est ce qu'on va explorer ce soir. On le voit dans Jean 13, au verset 1, avant la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, chez les Juifs, il faut comprendre que c'est l'effervescence. Il y a des centaines de milliers de gens qui viennent à Jérusalem. Les gens sont là, c'est une grosse fête, c'est la veille de la Pâque. C'est comme nous, le 24 au soir ici. L'effervescence, il y a la fête, il y a les gens, il y a toute l'animation qu'il y a dans la ville. Et Jésus est là, la veille de ça, la veille de la Pâque, la veille du moment où il va aller à la croix. Et il rassemble ses amis. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, imaginez, juste un instant, Jésus, il sait que le lendemain, il va mourir. Il sait que le lendemain, il va voir la croix. Il sait que le lendemain, il va vivre cette chose pour laquelle aussi il est venu sur terre, pour pouvoir nous sauver, nous racheter. L'émotion qu'il doit y avoir, certainement de l'angoisse dans la vie de Jésus, à ce moment-là, de savoir que dans moins de 24 heures, il serait crucifié. Ça devait être un moment intense, chargé d'émotions. À ce moment-là, j'aurais aimé être là. Et Jésus, il va continuer, du coup, dans ce texte. Et ayant aimé ceux qui lui appartenaient, dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Et ce soir, on va apprendre comment aimer comme Jésus. Jésus nous a laissé un exemple parfait pour qu'on puisse marcher là-dedans. On est appelé à marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, afin d'aller jusqu'à la stature parfaite de Christ, même si on en est très loin. Et je crois qu'on a ce besoin, ce devoir d'imiter ce que Jésus a fait. On le voit dans le verset 2, c'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Semaine très chargée, semaine très intense pour Jésus. Dernière semaine sur terre, il commence la semaine en purifiant le temple, en disant « la maison de mon père sera appelée une maison de prière ». Il va avoir des confrontations avec les chefs religieux, il va avoir ce repas où il partage le pain et le vin, et il sait que le lendemain, il va avoir la croix. Et alors que Jésus est dans cet état d'esprit, chargé d'émotions, intense, je pense qu'on peut essayer d'imaginer un tout petit peu le degré d'émotion qu'il y a. Il y a une toute autre ambiance chez les disciples. Luc 22-24, pendant ce même repas, il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Les disciples sont là, et au lieu de comprendre l'importance de ce moment, ils se chamaillent comme des enfants. C'est qui le plus grand? C'est qui le meilleur? C'est qui le plus beau? Vraiment, ça me fait penser à des enfants. J'ai travaillé en école, et c'est trop facile avec les petits gars d'avoir quelque chose d'un gars. Si je veux qu'un gars mette son manteau, je vais dire au gars, le premier qui met son manteau, c'est le champion. Et là, les gars, ils vont se battre. C'est exactement comme ça qu'ils sont les disciples. C'est qui le plus grand? C'est qui le plus beau?
Je ne vais pas rentrer dans des choses, mais c'est vraiment le débat qu'il y a. Il faut comprendre que Jésus leur avait déjà enseigné auparavant dans Matthieu 23, verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Mais il semblerait que des fois les disciples aient du mal à comprendre. Je crois que c'est pareil aussi pour nous des fois. Jésus nous enseigne des choses, il nous enseigne et on a du mal à comprendre et à les mettre en pratique toujours. Jean 13, verset 4, du coup, 3 et 4, pardon. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et premièrement, ce soir, je crois que c'est un appel pour nous à laver les pieds comme Jésus. Bien évidemment, je ne vais pas vous demander de laver mes pieds et je ne laverai pas vos pieds. Mais il faut comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Pourquoi Jésus a lavé les pieds? C'était une coutume de... une règle de, je sais pas comment on dit, bienséance peut-être dans la société à cette époque-là. Si demain vous veniez chez moi, la première chose que je ferais quand vous viendrez à la maison, c'est est-ce que je peux prendre votre manteau et je peux vous décharger de votre manteau? Laver les pieds, c'était à l'époque de Jésus une marque d'hospitalité. On faisait ça, les gens marchaient toute la journée, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas le taxi, il n'y avait pas le bus, les gens marchaient et une marque d'hospitalité, c'était on appelait un serviteur pour venir laver les pieds des gens qui venaient. C'est une marque réservée aux serviteurs les plus bas dans la hiérarchie, et c'est ce que Jésus va faire. Il va servir, il va accomplir cet acte humble. Et en fait, Jésus, ce n'est pas juste un acte d'hospitalité, c'est aussi un témoignage de... Jésus, il leur a enseigné par des paroles, le plus grand sera le serviteur, et il va leur montrer comment être un serviteur. La vraie grandeur, ça ne réside pas dans l'autorité ou la position, mais dans l'humilité et le service. À un moment où les disciples débattent sur qui est le plus grand, Jésus leur offre une réponse très claire. Le plus grand, c'est celui qui est le serviteur. Et dans ce geste, Jésus montre un modèle à ses disciples. Il nous montre aussi un modèle à nous. Il choisit, au lieu de rechercher les honneurs dans son dernier moment et de se mettre en avant, il choisit de s'abaisser pour répondre aux besoins de ceux qui l'entourent. Il a des gens autour de lui, avec un cœur peut-être un peu orgueilleux, qui se demande qui est le plus grand, des gens autour de lui avec des pieds sales, et qu'est-ce qu'il va faire? Il voit un besoin, il va se dire « Ok, je vais y répondre. Je vais servir les autres, je vais me mettre au service des autres. » Et Pierre, il est là, dans ce truc-là, il dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Mais Jésus persiste, il lui montre et il lui enseigne ce qu'est le service. Ce n'est pas une question de statut, ce n'est pas une question de position, c'est une question d'humilité et de cœur, de posture de cœur. Et Jésus, je crois que dans ce modèle-là, nous appelle à revoir nos priorités en tant que disciples. Il nous montre que le leadership chrétien, ça passe par l'humilité et le service désintéressé. Il n'avait rien à gagner à laver les pieds des gens. Et je crois que très souvent, et alors que je réfléchissais à ce texte, certainement ce n'est pas votre cas, mais ça m'arrive à moi, donc je me confesse. Il peut arriver qu'il y ait certaines choses où on sent que Dieu nous appelle à le faire et on peut se dire ah, je suis quand même, c'est en dessous de moi ce service-là. Je suis quand même pasteur, je ne vais pas faire le ménage, je suis quand même, c'est trop petit pour moi. Et pourtant, Jésus l'a fait. Des fois, ça peut être des actes banals, quelqu'un dans le besoin, un effort, un service. Je crois qu'on a besoin de saisir avec Jésus comme humilité comment aimer les autres. Et au lieu de se dire c'est pas pour moi, on peut se dire peut-être cette question, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui? Quel service je peux te rendre aujourd'hui? Je suis ton serviteur. Et être serviteur comme Jésus, dans cela, c'est pas un service qui recherche de la reconnaissance. Quand on est là en train de nettoyer les pieds, c'est pas le moment où on fait un selfie et on se dit hey, regardez ce que je suis en train de faire. C'est pas ce moment-là. On est là juste pour servir et pour aimer les gens. Jésus, par cet acte simple et puissant, il redéfinit ce qu'est la grandeur. Il l'a expliqué, mais il le montre. La grandeur, ce n'est pas le pouvoir ni le statut, mais c'est l'attitude de don et d'humilité. Être serviteur, ce n'est pas juste et accomplir des tâches insignifiantes, mais c'est vivre une vie qui reflète l'amour de Jésus. Dans Matthieu 23, Jésus va leur enseigner « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Et être serviteur, ce n'est pas juste faire des tâches, c'est un état. C'est une identité, si je peux dire. C'est une posture de cœur, enracinée dans l'amour de Dieu. Dieu nous a créés avec des dons uniques, avec des talents uniques, avec des compétences uniques. Mais avant tout, il nous a créés et il nous a donné ça, pas pour notre gloire, mais pour le glorifier. Un serviteur, son but, c'est de servir son maître. On est d'accord? Le serviteur, il n'est pas là pour se servir lui, il est là pour servir le maître. Jésus nous a montré cet exemple. Une attitude d'humilité et de disponibilité pour servir le maître. Et il va le dire après, pas ma volonté, mais la tienne. Et lorsqu'on cultive cet état d'esprit, je crois qu'il y a des bonnes actions et des bonnes attitudes qui en découlent.
Parce qu'on ne cherche pas à se servir nous, on cherche à servir le maître. Les disciples, ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Mais Jésus, il est venu renverser leur compréhension de ce qu'était être grand. Être grand, ce n'est pas celui qui cherche à dominer ou à être servi, mais c'est celui qui se met au service des autres. Dans l'amour et dans la sincérité. Être serviteur, c'est plus que ce qu'on fait, c'est qui on est. Et trop souvent, on approche notre vie spirituelle comme des simples consommateurs. On est dans une société de consommation où, surtout à Noël, on nous pousse à toujours vouloir plus pour nous. Le dernier iPhone, le dernier machin, le dernier truc. Et on peut arriver devant Dieu avec des questions et avec des attitudes qui révèlent du simple consommateur. J'ai eu l'occasion, pendant très longtemps, quand j'étais leader jeunesse à Bordeaux, j'avais une question qui revenait tout le temps. C'était à l'époque, et les jeunes à Bordeaux, ils sont différents des jeunes à Caen. Mais les jeunes à Bordeaux, j'avais souvent cette question, je ne trouve pas une église qui répond à mes besoins. Oh, cette église, elle ne répond pas à mes besoins. Oh, cette église, elle ne répond pas à mes besoins. Et on avait la chance à Bordeaux d'avoir plein d'églises, donc je dirigeais les gens vers d'autres églises peut-être. Et en fait, je réfléchissais à ça, et je me suis dit que l'église n'est pas là pour satisfaire nos besoins. On est là pour servir les autres et Dieu. Comment on n'est pas là pour venir et juste consommer. En fait, on a cette image. J'ai pris ce foulard, enfin ce chiffon, et très souvent, on est avec Dieu, on est comme ça, en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et moi, je veux bien manger. Comment tu peux me nourrir ce soir? Oh, la prédication, c'était pas fou ce soir. Oh, non, on est là. Oh, ça c'était bien, ça me nourrit. » Mais en fait, Jésus nous a donné cet exemple de pas comment je vais me nourrir, mais il a pris cet exemple, il a pris son linge et il est venu, il a montré aux disciples notre responsabilité, c'est de servir les autres. Comment je peux te servir? Comment je peux être une source de bénédiction pour mon prochain? C'est ce que Jésus nous a montré, de ne pas être des consommateurs spirituels, mais d'être des serviteurs et des acteurs. Si on accepte de voir le service comme une opportunité d'être une source de bénédiction, c'est incroyable. On ne cherche pas une église du coup pour combler nos besoins, mais on cherche à combler les besoins des autres. Et notre mentalité change. Parce que être serviteur, ce n'est pas juste une liste de tâches à faire ou d'attendre une certaine reconnaissance, mais c'est adopter cet amour comme Jésus, de disponibilité, d'humilité, cet état de cœur à l'image de Christ. Et lorsqu'on choisit d'agir comme ça, la bonne chose, c'est que paradoxalement, c'est là, quand on se met au service de Dieu, de notre Maître, qu'on grandit souvent et qu'on peut trouver, même si ce n'est pas pour ça qu'on doit le faire, on peut trouver une certaine satisfaction. Jésus va le dire, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Quand on choisit de servir, il y a quelque chose qui se produit. Un truc fou. Pour ceux qui n'ont pas encore développé cette attitude de serviteur, il y a un truc fou en bien qui se développe. C'est que Dieu change des vies, mais il change d'abord la nôtre avant de changer des vies au travers de nous. Quand on se met en disponibilité avec humilité pour Dieu, Dieu vient nous transformer. Et bien souvent, le premier bénéficiaire de notre cœur de serviteur, c'est nous. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on sert. Servir, ce n'est pas juste une action, comme je le disais, mais c'est un état. Et Dieu vient nous façonner lorsqu'on se met en disponibilité pour lui, avec cet état de cœur. Au lieu de chercher ce qu'on peut recevoir, on devrait pouvoir se poser cette question. Comment, Dieu, tu veux m'utiliser aujourd'hui? Je suis là, je suis ton serviteur. Comment je peux te servir? Je le disais tout à l'heure, le but d'un serviteur, c'est de plaire à son maître. C'est pas de se plaire à lui. Si j'étais, il y a des milliers d'années là, serviteur de quelqu'un, et que ma passion, ce soit la cuisine, que j'aime faire la cuisine ou pas, je dois faire ce que le maître me demande. Et si le maître me demande de faire le ménage, je fais le ménage. Si le maître me demande de changer les couches du petit, je change les couches du petit. Même si moi j'aime faire la cuisine. Le but d'un serviteur, c'est de plaire à son maître et de servir son maître. Alors, on peut se dire et venir devant Dieu, Seigneur, comment tu veux m'utiliser aujourd'hui? Comment je peux être un serviteur dans ce que tu m'as placé aujourd'hui, dans l'endroit où tu m'as placé? Et cette posture, ce qui est incroyable, c'est qu'elle nous libère de l'égoïsme qu'on se crée en se disant comment je peux me servir moi, comment je peux, et ce vide qu'on a quand on a cette vie centrée sur nous. Et ça nous remplit de la joie d'être un instrument entre les mains du Créateur. On le chantait tout à l'heure, mais c'est un privilège de fou quand même de servir le Dieu qui a tout créé. Je le réalise tous les jours, mais c'est vraiment un privilège d'être serviteur du Dieu. Il n'a pas besoin de moi, mais il se plaît quand même avec nous. C'est incroyable. Le Dieu qui a tout créé, la terre, les océans, les poissons, les petites bactéries, les petits planctons, les grandes baleines, les trucs, il se plaît à servir à ce qu'on le serve. C'est incroyable. Et quand on rentre dans cet état d'esprit, notre joie, c'est de plaire au Maître.
Notre joie, c'est de plaire. Oh, Seigneur, merci parce que je t'ai servi. Merci parce que tu m'as donné cette occasion aujourd'hui de te servir. Et on vit dans une société qui valorise tellement le confort et la reconnaissance personnelle que c'est comme deux messages qui sont aux opposés. On vit dans une société qui nous dit « Sois épanoui, épanouis-toi, cherche ton bonheur à toi, et puis après le reste, ça passe après. » Jésus nous a montré un autre exemple. Cherche à être un serviteur, d'abord, meurs à toi-même. Jésus nous appelle à une vie centrée sur Dieu et sur les autres. Il a montré l'exemple en enseignement et en acte, en parole et en acte. Et en plus, il l'a montré après. Il n'a pas juste montré à ce moment-là où il est venu laver les pieds, il l'a montré 18 heures après quand il a été à la croix. Son sacrifice, ça illustre aussi ce qu'est une vie de serviteur. Ce n'est pas juste faire des petits services de temps en temps, mais c'est un état d'esprit, c'est un amour, mais le service, ça peut nous coûter. Jésus, ça lui a coûté la vie pour nous servir. Servir, c'est devenir l'expression de l'amour de Jésus, et ça implique souvent, parfois, des sacrifices. Des efforts qui dépassent peut-être notre zone de confort. Et pourtant, je crois que c'est dans ces moments-là où on s'abaisse, où on cherche à servir Dieu, que Dieu vient nous élever. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Servir comme Jésus l'a montré, c'est pas toujours facile. Ça peut impliquer des sacrifices, de la souffrance, tout comme Jésus l'a fait pour nous. Jésus ne s'est pas contenté de laver les pieds des disciples, il a été à la croix pour chacun d'entre nous. Et le sacrifice de Jésus, c'est un modèle de ce qu'est un serviteur. Jésus a été là. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il va juste dire à Dieu, pas ma volonté mais la tienne, je veux te servir. Ça nous rappelle que le service chrétien, ce n'est pas juste des actions et des choses valorisantes et qui nous épanouissent, mais c'est aussi se donner pour les autres. Jésus a offert sa vie pour nous parce qu'il nous l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et il l'a fait. Alors quand on sert les autres tous les jours, ce n'est pas juste remplir des tâches ou être vu, mais c'est un état d'esprit. Seigneur, je veux plaire au Maître. Je veux te plaire. Comment je peux te servir aujourd'hui? Comment je peux te servir à l'église? Comment je peux te servir dans ma famille? Comment je peux te servir? Chaque service, c'est une manière de répondre à cet appel d'être un serviteur. Chaque tâche qu'on va faire, chaque chose qu'on va faire pour Dieu, c'est une manière d'incarner l'amour de Dieu partout où on est, de refléter sa gloire. Que ce soit en servant au travers d'actions concrètes ou en offrant de la prière pour d'autres, en fait, ça nous rappelle qu'on est des serviteurs. Et c'est une bonne chose, parce qu'on est les serviteurs du Maître. Être serviteur, c'est un appel à s'abaisser, se sacrifier et à aimer les autres comme Jésus l'a fait. Et c'est un moyen de participer à son œuvre. Et c'est incroyable. Parce que Dieu vient transformer des vies, la nôtre et celle des gens autour de nous. Être grand aux yeux de Dieu, c'est pas accumuler des succès, des titres, des positions, des likes sur Instagram, des milliers de gens qui nous suivent. Mais c'est vivre une vie marquée par l'humilité, l'amour et le sacrifice. Le service nous connecte au cœur de Dieu et nous permet de devenir ce disciple transformé, prêt à aider les autres. Et je crois qu'on grandit dans qui on doit être appelé à être quand on se donne, pas quand on reçoit. On devient quand on se donne, parce qu'on est appelé à être serviteur. Le service chrétien tel que Jésus nous l'a montré, ce n'est pas juste une idée, mais c'est un mode de vie. Ce n'est pas un appel à accomplir quelques tâches, mais c'est un appel à vivre jour après jour. Seigneur, je suis dispo. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, je vois un besoin, qu'est-ce que je peux faire? Et si on est un peu comme ces... Vous voyez certainement cette image, mais les détecteurs là, de mouvement qui allument la lumière. Si on était un peu comme ces détecteurs de mouvement qui voyons les besoins qu'il y a autour de nous, ce serait incroyable. Un frère a besoin de déménagement. Seigneur, je suis dispo, j'ai du temps, j'ai 2 bras, je vais aller l'aider. Il y a besoin de personnes pour faire le ménage à l'église. J'ai du temps, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, je vais aider. Il y a un besoin. En fait, j'attends pas que d'autres y répondent. Je vois un besoin, j'y vais. C'est ce que fait un serviteur. Et je crois que si on vit dans cet état d'esprit de serviteur, notre entourage aussi va changer. Si tu veux que ton couple grandisse, deviens un serviteur de l'autre. Tu verras à quel point ton couple va grandir. Si tu veux que ta famille grandisse, deviens un serviteur dans ta famille et tu verras que ta famille va grandir. Si tu veux que ton église grandisse, deviens un serviteur dans ton église et tu verras que ton église va grandir. On est appelé à être des serviteurs parce que c'est ce que Jésus a fait. Alors, quelques façons concrètes avant d'aller dans la prière pour grandir dans cet état d'esprit de serviteur. Premièrement, c'est d'identifier les besoins autour de nous. Demandons à Dieu un cœur pour être compatissant des besoins autour de nous, des oreilles pour entendre les besoins autour de nous, des yeux pour voir les gens qui ont besoin. Et engageons-nous, pas pour être vus et pour qu'on nous voit, mais pour servir Dieu.
Jésus, quand il est là, en train de laver les disciples, c'est pas le moment où tu prends une photo en disant « Waouh, Jésus est trop fort ». Et pourtant, c'est un moment incroyable parce qu'il a montré ce que c'est que d'être un serviteur. Peut-être que grandir dans cet état d'esprit de serviteur va être juste passer de consommateur d'église à « Ok, je vois des besoins auxquels je peux servir, je vais y répondre. J'aime prendre soin des enfants, je peux prendre soin des enfants, je vais peut-être demander à servir à l'enfance. » L'enfance ne m'a pas demandé de faire un appel au service. Ce n'est pas un appel pour dire on a besoin de gens. C'est un appel pour dire c'est ce que Dieu attend de nous. Je ne quémande pas du service pour les gens, ce n'est pas du tout le but. Mais je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à être, à servir les uns les autres. Peut-être que ça va nous passer par, dans mes relations quotidiennes, Seigneur, comment je peux être un serviteur où tu m'as placé ? Dans ce travail, comment je peux être ton serviteur ? Dans le travail où tu m'as mis ? Dans la famille où tu m'as placé, comment je peux être ton serviteur ? Dans le groupe d'amis où tu m'as mis, comment je peux être ton serviteur ? Pour certains, ça va être peut-être d'accepter que le service, ça coûte et ça demande des sacrifices. Parfois, ça demande à renoncer à du temps personnel pour servir d'autres. Parfois, ça demande à renoncer à des activités ou des projets pour servir les autres. Parfois, ça demande à renoncer à des choses qui peuvent sembler plus importantes pour faire ce que Dieu nous a demandé. Pourquoi je dis ça ? Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, j'ai répondu à un service qui me donnait pas envie du tout. Je ne suis pas un grand fan des tâches ménagères. Je le fais, vous inquiétez pas, mais je ne suis pas grand fan. Ce n'est pas ce qui me fait plaisir dans la vie. Et il y a un peu plus de 10 ans de ça, on est à l'église et il y a un appel au service pour un week-end d'ado pour faire la plonge, le service et le ménage, tout ce que je n'aime pas du tout. Et vraiment, on sent avec Eva qu'on doit y aller. Donc on répond à cet appel-là, on est en novembre, il fait froid. Et là, on arrive dans l'endroit, un super bel endroit. Pour ceux qui connaissent, c'est Père Guillot, très beau, des belles chambres. Les ados vont s'installer dans les chambres et nous, on nous dit non, vous dormez dans des tentes en novembre. Il fait très très froid, donc ça donne déjà pas envie. Je passe ma journée, 3 jours, vendredi soir, samedi, dimanche, à faire la plonge, le ménage, le service. La plonge, le ménage, le service. C'était pas plaisant pour moi. Mais je le faisais parce que je sentais que Dieu nous demandait de le faire. Et alors qu'on est dans ce temps-là, je fais l'histoire très courte, on est dans ce temps-là, on est au dernier temps, et je demande à Dieu au moins de participer à un temps spi pour au moins rentabiliser le ménage, la plonge et le fait de récurer les grosses poêles. Ouais, surtout qu'il y avait de la tartiflette, donc c'était vraiment dur à racler, je m'en souviens, l'odeur et tout. Passons. Et on est là-dedans, et c'est dans ce moment-là où vraiment Saint-Esprit dépose ce fardeau pour les ados sur mon cœur. Mais certainement que si je ne suis pas là à me rendre disponible, Dieu ne me parle peut-être pas à ce moment-là. Et je ne serais peut-être pas l'homme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas accepté cette chose-là. Je crois qu'on a cet appel à demander à Dieu quels sont les besoins auxquels on doit répondre. Pas les besoins qu'on veut répondre, mais les besoins auxquels Dieu nous attend. Et ça ne me paraissait pas très important à ce moment-là, mais ça l'était pour Dieu. Peut-être que pour d'autres, grandir dans cet état d'esprit de serviteur, c'est ne pas juste voir le service comme je donne quelque chose à l'Église, mais comme je plais à Dieu, j'honore Dieu dans ce que je fais. Comme un acte d'amour envers Dieu, envers ceux qui nous entourent. Ce qui fait que je sois de bonne humeur ou pas, je sers mon maître. Parce que le serviteur, qu'il soit de bonne humeur ou pas, on attend à ce qu'il serve le maître. Que j'ai envie ou pas, c'est pas ce qui compte. Je vais servir Dieu parce que je me suis engagé. Et de voir le service comme un acte d'amour envers Dieu aussi. Notre maître. Et je vais terminer avec cette phrase que Paul nous dit. Mais il nous dit, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Je crois que notre vie, on est appelé à avoir une vie de serviteur qui honore le maître, qui honore Dieu. On est appelé à être une église remplie de serviteurs. Si jamais, les amis, chacun d'entre nous, on grandissait dans cet état d'esprit, il n'y aurait plus beaucoup de besoins. Il n'y aurait pas besoin de faire des appels au service sur des trucs. Il n'y aurait pas besoin de « Et les amis, on a besoin d'aide pour le déménagement ». En fait, on serait des radars à besoins qui répondront tout de suite et qui anticipions les besoins. Et ça, ce serait incroyable. Et je crois que c'est ce que Jésus nous appelle à être parce que c'est ce qu'il nous a montré. Être un serviteur, c'est qui on est. Ce n'est pas juste remplir des tâches et faire les choses, mais c'est un état d'esprit. Alors j'aimerais nous encourager en tant qu'Église à prier dans ce sens-là. Moi, je le prie pour moi là-dedans, mais qu'on puisse prier chacun d'entre nous pour grandir dans cet état de serviteur. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir les besoins. Pas juste les besoins qui me font plaisir, mais les besoins auxquels toi tu veux que je réponde. Seigneur, donne-moi un cœur pour être un serviteur jour après jour, comme tu l'as été. Certainement que Jésus, il avait d'autres choses à faire ce jour-là que de nettoyer les pieds, mais il l'a fait pour nous montrer cet exemple. Et je crois qu'on a ce devoir, ce besoin en tant que disciple, si on veut grandir là-dedans, d'imiter l'exemple de Jésus. Alors prions pour être une église et des gens avec ce cœur de serviteur, mais une église remplie de serviteurs. Seigneur, je te prie encore pour ma vie. Je prie que tu puisses prendre encore plus de place, grandir dans
que je puisse grandir dans cet état de serviteur. Je suis ton serviteur et c'est toi le maître. Je te prie, Seigneur, que jour après jour, je puisse renoncer à ma volonté, mais faire ce que toi, tu attends de moi. Seigneur, je prie que je ne puisse pas servir pour me faire plaisir, mais servir pour te faire plaisir. Seigneur, donne-moi ce cœur comme tu l'as eu, de serviteur qui se donne pour les autres. Parce que le plus grand parmi nous, c'est le serviteur de tous. Je te prie, Seigneur, comme Jésus, qu'on puisse te servir en tant qu'Église, pas pour être mis en avant, pour être vu ou pour être glorifié, mais pour te rendre la gloire. C'est toi le maître et on est tes serviteurs. Je te prie, Seigneur, jour après jour, en tant qu'Église, qu'on puisse grandir là-dedans, qu'on puisse être une Église qui voit les besoins et qui y répondent, qu'on puisse être une Église remplie de serviteurs. Seigneur, qu'on ne soit pas juste des consommateurs qui venons prendre ce qu'on a besoin et partir, mais qui donnons aussi. Seigneur, je te prie que dans nos vies de tous les jours, dans nos quotidiens, dans nos relations où tu nous as mis, dans les travails où tu nous as positionnés, qu'on puisse être tes serviteurs qui t'honorent. Seigneur Jésus, je prie qu'on puisse être ces lumières qui te rendent gloire, ce sel de la terre qui a ce goût qui vient de toi, Seigneur. Je te prie de faire de nous des serviteurs. Fais de nous une église remplie de serviteurs. Je prie, Seigneur, que cet état puisse grandir jour après jour dans nos vies. Qu'on puisse être à ta disposition et que chaque jour, on puisse te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux te servir, Seigneur? Fais grandir cette identité de serviteur en nous. Seigneur, je te prie que ce ne soit pas à propos de moi, à propos de mon épanouissement personnel et ma recherche personnelle, mais que ce soit à propos de toi. Seigneur, que tu sois la tête, qu'on puisse se diriger d'après toi et qu'on puisse te servir, chacun d'entre nous, qu'on puisse être une église remplie de serviteurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia, Jésus.